Je partage ici quelques citations bibliques, agrémentées parfois de petits commentaires. Elles s'adressent plus spécifiquement aux personnes qui sont malades, handicapées et isolées, aux exclus de la société, aux éprouvés qui veulent vivre malgré tout, et qui cherchent du réconfort, en Dieu. Que celui qui a soif, vienne, que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie gratuitement. Par rapport à la question du salut, je pense qu'il y a dans l'être humain une partie purement terrestre qui est appelée à mourir et à disparaître. Car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Et une partie purement spirituelle qui ne meurt pas et qui demeure éternellement. Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Le salut est un don de Dieu. Nous sommes tous pécheurs, pardonnés et sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Dieu donne sa grâce à tout cœur humain et avec prodigalité. À nous de l'accueillir. C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La foi ce n'est pas se forcer à croire en des choses irrationnelles. La foi est avant tout une quête, une recherche, un cheminement à l'instar des disciples sur le chemin d'Emmaüs qui sont tout tristes car ils viennent de perdre leur maître, mais ils continuent d'avancer et de chercher. Et, sans qu'ils le reconnaissent, Jésus vient les rejoindre. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Ils se dirent l'un à l'autre. N'y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Dès que l'on s'approche de Dieu, Dieu vient vers nous. Parabole du Fils prodigue. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion, il courut se jeter à son cou et l'embrassa. La foi c'est répondre aux attractions proposées par le divin, répondre oui à l'appel à la vie. C'est accepter la grâce et l'amour inconditionnel de Dieu. Malgré toute la spiritualité que nous pouvons avoir en nous, nous sommes aussi des êtres de chair et de sang avec toutes les scories qui vont avec. Dieu le sait bien et ne nous en veut pas pour ça. Et je dirais même, vive l'imperfection. Pourquoi? Le péché originel, c'est de se prendre pour Dieu et donc de se mettre au centre de tout comme perfection divine. Donc c'est très bien de ne pas être parfait, car cela nous aide à nous remettre à notre place d'humain. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus notre Seigneur. Le Cantique des Cantiques est un chant d'amour entre Dieu et l'humanité. C'est Dieu qui parle à l'humain. Que tu es belle, ma compagne, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Dieu ne nous prend pas pour ces créatures qui lui sont soumises et qui n'ont rien à dire, mais il nous considère comme sa sœur, sa compagne et sa fiancée, c'est-à-dire un proche, un vis-à-vis qui se blottit contre lui et s'appuie sur lui. Le creux des rochers, cité dans le Cantique 2,14, représente le refuge et l'appui inébranlable. Vous toutes et tous qui êtes plongés dans l'isolement et le désert social, Dieu ne vous rejette pas, mais il s'approche de vous et cherche à avoir une relation intime avec vous. Son amour est tel qu'il s'unit à vous et qu'il vous féconde. Triomphe, stérile, toi qui n'as pas enfanté. Éclate en cris de triomphe et jubile, toi qui n'as pas connu les douleurs. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Dieu vous donne abondamment des richesses spirituelles bien plus précieuses et de bien plus grande valeur que des biens matériels qui ne durent qu'un temps. L'angoisse et la souffrance font partie de notre vie et personne n'y échappe, c'est bien de le savoir. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem, et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient angoissés, et ceux qui suivaient étaient dans la crainte. Certaines personnes souffrent plus que d'autres, c'est vrai. Si vous n'êtes pas malade, eh bien, profitez de la vie et vivez-la pleinement. Sans oublier Dieu et les autres. Et si vous êtes malade, ou handicapé, chargez-vous de votre handicap et avancez. Puis il appela la foule avec ses disciples et leur dit :
Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Ce qui caractérise le Christ, c'est qu'il souffre avant sa crucifixion et qu'il devra passer par la passion. Quoi qu'il arrive, Dieu ne nous abandonnera jamais. Et il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Le Christ est appelé aussi Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, Éternel. C'est Jésus qui parle à ses disciples après sa résurrection. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde.